Bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo concernant Clea Holding, donc anciennement Visiomed Group. Donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'ils ont publié des informations et que ça pump vraiment pas mal en ce moment à la hausse. Et on commence à avoir un capital échangé assez conséquent. D'ailleurs on a la preuve ici par rapport au nombre d'actions échangées, hein. Avant on tournait à plus ou moins 100 000 actions par jour, donc ce qui était vraiment, c'était rien, hein, c'était que du particulier. Là, on commence à avoir, t'as peut-être pas des institutions, mais des personnes qui ont pas mal d'argent qui commencent à se positionner sur cette action. Donc on voit quand même 4 millions d'actions échangées le dernier jour, hein, 4 millions 8. Ça commence à être pas mal, ce qui représente à peu près 1,57% du capital total d'actions échangées. Donc on commence à être vraiment pas mal. Donc on va expliquer pourquoi cette hausse et quel objectif de prix plus ou moins on peut estimer pour 2025. Donc, on commence tout de suite par les informations. Donc là, il y a le communiqué de presse, enfin le rapport financier et le communiqué de presse que je vais vous montrer. Le communiqué de presse, il est assez rapide, donc on va le lire ensemble. Par contre, le rapport financier, il est très long, donc on va pas tout regarder ensemble. On va regarder la synthèse sur Boursobank. Donc c'est le courtier que j'utilise pour acheter mes actions. D'ailleurs, si vous voulez commencer à vous intéresser à la bourse, n'hésitez pas à prendre le lien en description. Donc on va commencer d'abord par le communiqué de presse. Donc, Clé Holding rachète le solde des BCA Park afin d'annuler définitivement les derniers instruments déductifs. Ça, c'est le 25 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Donc, qu'est-ce que c'est que ce langage-là qui nous explique l'instrument dilutif? Tout simplement, en fait, ils avaient émis, comment dire, là, on va le dire, hein. Donc, l'entreprise diverses annonces avoir procédé au rachat des 22 831 050 BSA. Donc en gros, ça c'est des actions qui étaient à un certain prix. Et en gros, ça pouvait permettre de diluer Clea Holding. Donc si on dilue Clea Holding, le prix va forcément baisser parce qu'on va augmenter le nombre d'actions tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Clea Holding? Eh ben, ils ont racheté ça avec leurs fonds. Ils ont racheté ces 22 831 050 actions. Bon, après, c'est pas en un coup, hein, c'est un projet qui est sur plusieurs années. Mais en gros, ils suppriment ces actions qui auraient pu permettre de diluer l'actionnaire. Donc, ce qui va empêcher tout simplement une dilution. Donc, c'est une très très bonne nouvelle pour les actionnaires parce qu'on est sûr de ne pas être dilué déjà. Enfin, on est sûr. Il y avait une forte conviction de dilution. Là, pour l'instant, les dilutions, c'est annulé. Donc pour un montant total de 1 278 539 euros en vue de leur annulation, comme je vous explique. Donc ça évite tout risque de dilution future quant à présent. En plus, le prix retenu ressort à 0,056 euros, alors qu'avant c'était 0,085 euros. Donc ils ont eu en plus un prix de rachat bien en dessous que l'offre de base qui était prévue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour K Holding parce qu'ils dépensent forcément beaucoup moins d'argent. Donc tout ça, c'est que de la bonne news. Sur la base du cours de bourse actuel, ce qui assure une création de valeur immédiate pour les actionnaires. Donc forcément, on sait qu'on n'est plus dilué, donc ça pump vers le haut. La société a également négocié un étalement des paiements à sa main sur une période de 24 mois, donc ce que je vous disais, hein. Donc c'est 1 278 000 euros sont étalés sur 24 mois afin de racheter ces 22 831 000 actions en gros, soit jusqu'au 23 septembre 2027 au plus tard et sans intérêt, afin de pouvoir assurer une priorité de la trésorerie disponible. Donc 3,2 millions d'euros au 30 juin 2025, ça c'est la trésorerie disponible de Clea Holding. Aux besoins éventuels des filiales de Smart Salem à Dubaï et Smart Health en Arabie Saoudite. Pour mémoire, Clea Holding avait annoncé fin août avoir procédé au rachat de l'annulation de 20 652 652 BSA en circulation. Cette opération porte sur le solde de BSA Park qui était encore en circulation. Donc ça, c'est le nouveau PDG. Donc Raphaël Smila, PDG de Clea Holding, déclare: par cette opération, nous confirmons notre ambition de créer de la valeur pour les actionnaires, notamment par l'annulation des instruments dilutifs devenus inutiles. Clea Holding ayant désormais les moyens d'autofinancer le développement de ses activités, je tiens également à remercier l'engagement de Park Partners à accepter de renoncer à l'exercice des BSA en sa possession et de les céder à un prix inférieur à la valeur implicite et d'étaler les paiements dans le temps et à notre main.
Donc en fait, c'est un très bon partenariat là qui s'est passé. Donc ils étalent, le prix diminue. Donc après, bon, je sais pas comment ils sont arrangés. Et il explique bien qu'ils sont capables de s'autofinancer. Donc ils n'ont plus besoin de BSA, de diluer ou etc. Donc en gros, la société est rentable. Donc après, c'est à propos. Ça ne nous intéresse pas. On connaît déjà la chanson. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai en fin pour comprendre quelle est cette société. Donc on ferme le communiqué de presse. Donc je vous ai dit, un rapport financier, si vous voulez, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous voulez regarder en détail, parce qu'il y a il y a quand même à peu près 40 pages. Donc on ferme ça, et on se retrouve tout de suite sur, alors, ici. Comme ça, on a le compte rendu déjà automatique de ce qui nous intéresse, ça évite de tout lire. Donc là, donc on va regarder le schéma, hein. Après c'est ce qui est écrit là en gros. On voit donc il y a une croissance du chiffre d'affaires de 46% par rapport au S1 2024. Hein. Donc pareil, on reprend. Hein. Là, on compare le S1, donc semestre 1 2024, au semestre 1 2025. Donc on prend les 6 premiers mois de 2024 et 2025 et on compare. Donc on voit qu'on a plus 46% au niveau du chiffre d'affaires. L'EBITDA normalisé, donc ça c'est en gros c'est combien la société génère d'argent avant imposition, avant taxes, etc. Donc on voit plus 118%, donc on passe de 3,9 millions à 1, enfin de 1,9 million à 3,9 millions. Donc là c'est pareil, hein, on parle en millions d'euros hein, pour information. Donc l'EBITDA 2,6 par rapport à 1,3 avant. Résultat d'exploitation, on passe de 1,7 par rapport à 0,5, donc on a quand même un résultat d'exploitation très bon, de 240%. Hein. Et le résultat net part du groupe passe de 0,1 à 1,1. Donc on est quand même très 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 bon. Donc après, nous ce qui va nous intéresser, bon, d'ailleurs on va le faire ensemble, c'est de calculer entre guillemets le PER actuel, même si c'est compliqué parce qu'on n'a que ce 1,1 de résultat net part du groupe. Donc on ne peut pas forcément estimer le PER pour 2025, on peut estimer le PER, on va dire entre guillemets, du S1 2025 actuellement. Donc tout simplement, on a un résultat net de 1,1 million d'euros et on a 91 millions d'euros, enfin de millions d'actions de circulation. Donc on prend notre petite calculatrice. Donc pour rappel, hein, le PER, donc Price Earning Ratio, c'est un indicateur qui montre combien les investisseurs ils sont prêts à acheter Cléa Holding pour chaque euro de bénéfice d'une entreprise. Donc on va le calculer en prenant la capitalisation boursière, donc tout simplement qui est de 91 millions d'actions, oui c'est ça. Donc on va faire 91 millions. Hop. Et du coup, donc non, 91 millions d'euros en bourse, quoi. En gros, c'est ce que ça vaut en bourse. Je m'exprime mal, désolé. Et en gros, on va dire qu'elle gagne, on va prendre le résultat net. Donc là, elle gagne 1,1. Donc on va faire 1,1 fois 2, donc ça fait 2,2 millions d'euros parce qu'on va se baser en fait sur le S1 2025. On va dire qu'ils vont rester constants toute l'année, même si forcément, vu l'exposition, enfin, vu comment ça croît exponentiellement, ça va être plus que 1,1 pour le deuxième semestre. Mais comme on veut rester quand même en dessous pour être sûr de ne pas payer trop cher, on va voir à peu près le PER actuel, entre guillemets, à combien il est. Donc on fait juste 91 divisé par 2,2. Et là, on obtient un PER. Enfin, j'ai mis 91 divisé par 2,2. Un PER de 41,36. Donc c'est quand même relativement important. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, oui, ça a pumpé vers le haut, mais on a quand même un PER assez élevé. Hein. Donc rentrer à ce prix-là, oui, ça peut être intéressant. Il faut vraiment avoir de fortes convictions dans la société. Hein. C'est quand même un PER très très élevé. Hein. On peut, je sais pas, comparer un PER comme ça, c'est. Après, c'est différent, mais Hermès, c'est à peu près le même PER, mais c'est pas le même secteur. C'est quand même un prestataire de soins de santé. Hein. C'est entre guillemets une biotech. On est quand même sur un PER très élevé. Hein.
Donc en gros, ce PER-là, il nous indique qu'on s'attend quand même à une croissance forte dans le futur parce que, je vous dis, c'est assez élevé quand même. Donc il faudra suivre, si vous êtes actionnaire ou si vous voulez rentrer dedans, il faudra absolument que vous suiviez les annonces, les chiffres, etc. Parce que je vous dis, là, on est déjà bien haut. On a quand même pris, en un mois 35%, en 3 mois 70%, hein. Bon, après, moi je suis actionnaire depuis longtemps, donc ça, voilà, ça pump, mais on va dire depuis juillet 2025, hein. Parce qu'on est quand même descendu sous les, ouais, là, à peu près 0,16 centimes. Bon, ceux qui sont rentrés avant juillet 2025 sont bien, mais il y a beaucoup d'actionnaires qui sont rentrés. Moi, je suis rentré, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en 2023, je crois. Enfin, j'ai un PRU de 33 centimes en gros. Donc on se rapproche de mon PRU. Pour l'instant, je compte pas en racheter. Il y aura forcément des corrections, hein, on va pas se leurrer. Quand on a une courbe là en un mois qui pump comme ça, on va forcément avoir une correction parce qu'il y en a forcément qui vont prendre des bénéfices. Il y en a qui ont dû rentrer là, j'espère pour eux, s'ils sont chanceux, tant mieux. Mais il y en a, ils vont pas, ils vont voir, ils font un plus 100%. Il y en a forcément, c'est sûr et certain, qui vont prendre des bénéfices. Donc là, on aura une correction. Alors, je sais pas à quel prix ça va corriger. Je sais juste qu'on a un PER de 41,3 actuellement quand on se base sur le premier semestre, si on compare sur toute l'année. Donc on a un PER assez haut. Il y en a forcément qui vont prendre des bénéfices. Si ça descend suffisamment, je verrai. Je verrai si je renforce ou pas. Parce que j'ai déjà une belle exposition, hein. Une belle exposition par rapport au pourcentage dans le portefeuille. Donc si ça redescend bien, oui, je vais renforcer parce que les chiffres sont très bons. On a enlevé les BSA, donc on n'a plus de dilution possible quant à présent. Et on va justement voir aussi d'ailleurs, on va taper Clear Holding. Ça, c'est un site qui permet, d'ailleurs, je peux le mettre aussi dans la description. J'ai juste collé ça là pour vous mettre le lien après si vous voulez de résultats financiers sur Regarde en détail. Et je vous mettrai aussi le lien d'ici, ABC Bourse. C'est pour voir en fait qui de la société achète les actions. Donc, là, on peut avoir d'ailleurs pas mal d'indicateurs, hein, potentiels. Bon, après, là, moi, ABC Bourse, je vais pas souvent dessus. Je me fixe pas ça. Alors, il faut juste que je retrouve personne. Voilà. Alors, voir toutes les transactions sur Clear Holding. On voit que le 2 septembre, d'ailleurs, on peut regarder en détail, hein. Vous cliquez sur le détail. Auteur, c'est 102, Gazarine, SAS, machin. Personne morale, donc c'est toujours Raphaël Smila, hein, le PDG, qui a investi. Alors, je crois qu'il a acheté aussi avec des assurances vie pour sa famille haute. C'est pas des actions qu'il achète pour les supprimer, hein. Là, c'est ce qu'il achète pour investir lui. Donc, on voit qu'il achète quand même souvent, hein, le 2 septembre, là, là et là. Il a acheté 115 000 actions. Donc, après, il est réparti sur différentes sociétés. Mais on voit que le PDG achète des actions. Donc c'est quand même bon signe. Donc alors, oui, sans doute, il savait que l'annonce allait tomber, donc il a investi. Mais quand on a un PDG qui achète des actions, c'est qu'il croit quand même dans le projet, en sachant que on n'a aucune vente, hein. On n'a aucune vente. Il n'y a que des achats. En 2025, on n'a que des achats. Donc oui, c'est tout le temps Raphaël Simula qui achète. Après, les montants sont pas conséquents plus que ça. Mais pour une 180 000 actions, déjà, ça commence à peser. Pour une small cap, là, en France, ça commence à peser. Donc c'est quand même un indicateur de plus à prendre en compte. Et je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Donc on peut aussi regarder sur Morning, mais sur Morning, on ne va pas avoir assez de recul parce que c'est une société qui est trop petite, hein. Donc là, je ne vais pas vous refaire la lecture de ça. Si ça vous intéresse, vous allez voir dans la vidéo de présentation de la société. Le lien sera dans la description, il n'y a pas de problème. Là, on voit la courbe depuis juillet 2024. On voit quand même que ça a pumpé là. C'est exponentiel. Là, la courbe, c'est mon PRU. Donc, pour rappel, hein, ce site-là, pareil, qui est dans la description, c'est le site que je me sers pour analyser mes actions et pour enregistrer tous mes portefeuilles. Vous pouvez retrouver tous mes portefeuilles différents, crypto, compte titre, PEA, etc. Sur ce site, c'est 100% gratuit. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'indicateurs clés. Pareil, il y a des vidéos de présentation. N'hésitez pas à les voir.
Donc on voit quand même que heureusement qu'on n'a pas de dilution, hein, parce qu'on serait passé de 306 millions à 330 millions d'actions par exemple, hein. Là il y avait une légère dilution, mais maintenant ça devrait être constant. Enfin, on n'est que en 2024, il n'y a pas assez de recul pour 2025. Donc on n'a pas assez d'indicateurs clés pour la société actuellement. On voit juste qu'elle commence à être rentable, donc c'est très bien. Et qu'elle n'a pas trop de dettes. Donc je vous invite à aller voir sur le site. D'ailleurs, on voit mon nombre d'actions que j'ai acheté, hein. Donc, j'ai 21 780 actions. Je vais sans doute monter plus ou moins 30 000 s'il y a une belle correction. Il faut que je recalcule quand même certains indicateurs. Mais oui, je vais quand même renforcer cette position parce que j'y crois de plus en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était assez simple pour vous de comprendre les différents termes, hein, le PER, les bidas, etc. Sinon je peux faire des choses plus simples. Et si vous aimez bien ce format-là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.